6 ans après le succès monumental d'Alibi 1, qui avait tout de même réuni plus de 3,5 millions de personnes dans les salles de cinéma, Philippe Lachaud et toute sa bande reprennent du service dans Alibi 2. Une suite qui voit encore plus grand, promet d'être plus fun et d'être encore plus drôle que l'original, mais ça c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Quelques temps après avoir mis la clé sous la porte et abandonné la start-up prolifique au profit de sa vie de couple, Greg alias Philippe Lachaud s'ennuie. Et ce n'est pas mieux du côté de ses meilleurs amis. Et faut dire qu'entre-temps, aucun d'entre eux n'a réussi à véritablement remonter la pente, ni même à trouver un nouvel emploi. Et s'ils n'arrivent concrètement à ne rien faire de leur vie, c'est parce que l'adrénaline des combines leur manque terriblement. Seulement voilà, celui qui a promis à Flo de ne plus réessayer et de ne plus lui mentir sous peine de la perdre définitivement, eh bien vous allez rapidement vous rendre compte qu'il va se retrouver lui-même au cœur d'un nouvel alibi familial cette fois-ci. Puisque lorsque Flo demande à rencontrer ses véritables parents, lui qui a honte de son père arnaqueur et de sa mère actrice pornographique, eh bien il n'aura d'autre choix que de demander à ses meilleurs amis de relancer alibi.com le temps de 2-3 combines et de se tirer d'affaire. Et comme vous allez rapidement le remarquer, tout ne va pas s'arrêter là. Et bien entendu, rien ne va être simple comme il l'imaginait et tout va rapidement s'intensifier. Mais ça, je vous laisse le découvrir au cinéma. Et alors, avant de vous dire si oui, cet Alibi 2 est le meilleur des films proposés par Philippe Lachaud et toute sa bande depuis Nicky Larson, eh bien je me dois de vous mettre en garde sur ce dernier, car si vous avez peur de mourir de rire, ou bien de passer un bon moment, eh bien c'est sûr que vous devriez l'éviter. Car c'est bien simple et je vais pas tourner autour du pot ici, comme pourrait le faire à Maya autour de Winnie, cette suite mérite selon moi toute votre attention. Que vous soyez un fan de Philippe Lachaud et que vous ne ratez aucun de ses films, ou bien tout simplement parce que vous voulez vous payer une bonne tranche de rigolade ici. Fini donc l'humour à deux balles du dernier Astérix pour mettre en place ici à du full second degré, mélangeant quiproquos et situations cocasses comme dans tous les films de la bande à Fifi, bourré d'adrénaline et de testostérone, mais aussi de vulgarité, et avec toujours un humour discutable par moment, mais toujours dans la bonne humeur et sous couvert d'un film familial, jamais réellement méchant. Alors oui, je vous le dis direct, si vous n'êtes pas familier de l'univers du réalisateur et de l'humour du comédien, eh bien c'est sûr que vous aurez tout autant de mal ici. Parce que on va pas se le cacher, c'est un humour assez particulier auquel tout le monde ne va pas forcément adhérer. Mais personnellement, je dois vous avouer que ça marche tout autant aussi bien que ses précédents films et que je prends toujours autant de plaisir sans me casser la tête devant les films de la bande à Fifi. Alors sachez que si comme moi vous aviez adoré Alibi.com 1 en 2017, eh bien vous n'allez pas être dépaysé ici. Alibi 2 est ici l'illustration parfaite de la suite intelligente qui a su se renouveler et rebondir parfaitement sur les points positifs du premier film. Et pourtant, je dois vous avouer que moi-même en me rendant au cinéma, j'avais un peu peur qu'avec cette suite, il fasse exactement la même chose que dans le premier, en nous offrant ce genre de suite totalement inutile qui table tout son succès sur le précédent opus, que ce soit en répétant les mêmes gags, en ne faisant pas avancer l'action ni même l'histoire des personnages, et en se rendant au final totalement inutile. Mais au final, force est de constater qu'avec cette suite, le taf a été largement fait, que ce soit au niveau du scénario, en nous offrant de véritables personnages qui évoluent ici, en réussissant à se renouveler à travers ses gags et son humour visuel, le tout en respectant carrément l'humour et le matériau de base qui avait fait tout le succès du premier film. Alors ok, je suis d'accord, il y a peut-être plus ce côté surprise et innovant avec l'idée des alibis qu'on connaît déjà maintenant, mais pourtant c'est tout autant fun, frais et drôle, et surtout c'est assez rapide à consommer, et je pense qu'en 1h25, vous aurez carrément pas le temps de vous ennuyer ici. Et en plus de ça, en ajoutant de nouveaux guests hilarants comme Gérard Jugnot, Ariel Dombal et bien plus encore, eh bien on passe avec cet Alibi 2 un très bon moment. Non, franchement, tout ce que je peux dire, c'est bravo Philippe Lachaud qui a su me faire déchanter et me prouver que j'avais tort, et surtout qu'il y avait encore matière à faire en matière d'alibi, en exploitant encore plus à fond les idées du premier film. Alors si vous cherchez un bon film à aller voir ce week-end en famille ou entre amis, que vous voulez rigoler, que vous aimiez le second degré et l'humour de Philippe Lachaud, et bien dans ce cas-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Une suite à la hauteur selon vous? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. En attendant, si la vidéo t'a plu, pense à lui laisser un j'aime, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.